Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mois de janvier 2021, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu particulière. Une petite vidéo de sélection de produits capillaires. Alors il n'y a pas de nombre particulier, mais ce sont les produits coup de cœur qui m'ont suivi toute cette année et que j'ai vraiment aimé. Alors ça peut être des découvertes, des nouveaux produits qui ont intégré ma routine, ou des produits qui me suivent depuis plusieurs années et qui sont toujours parmi ces favoris que j'adore utiliser. Donc je les ai tous pris avec moi, tous ces produits, je dirais qu'il y en a 25 à peu près, que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année. Il y a des accessoires aussi. Je vais vous montrer tout ça pour vous faire une idée un peu de voilà ce que j'ai le plus aimé pour prendre soin de mes cheveux cette année 2020. Je ne ferai pas de vidéo flop parce que les flops, je vous en parle dans mes journaux de pouce, etc. Là, j'avais vraiment juste envie de mettre l'accent sur ce que j'ai le plus aimé. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre pour prendre soin de mes cheveux? Bah voilà, cette année 2021, c'est ça qui m'a plu à cet instant T, ou plutôt cette année A, j'ai envie de dire, cette année un peu particulière en plus. Voilà, j'ai une petite sélection et je vais pas vous reparler en détail de la compo des produits bien entendu puisque j'en parle dans tous mes journaux de pouce, j'en parle sur Instagram, j'en parle absolument partout. Là, c'est juste pour vous faire un rappel. Je vais le faire par thème, donc masque, shampoing, après-shampoing, produits sans rinçage, et ensuite je vous parlerai des accessoires et des autres choses qui ne font pas partie de cette routine-là. Au niveau des masques, j'ai adoré me faire des bains d'huile et des masques aux poudres. C'est vraiment mes deux types de masques préférés et je vais commencer par les deux masques que je ne peux pas vous montrer physiquement là dans ma main mais dont je vais vous mettre une capture d'écran. C'est la crème de maïzena. J'ai toute une vidéo sur ma chaîne à propos de la crème de maïzena. C'est vraiment une très grande découverte pour moi cette année et c'est une base hydratante excellente pour les masques aux poudres. Vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande de tester parce que ça fait un effet fou et ça coûte rien. Le deuxième masque que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est le masque jaune de chez Mademoiselle Bio. J'ai oublié le mien chez mes parents pendant les vacances de Noël, donc je ne peux pas vous le montrer. C'est le masque nourrissant, il me semble, à base d'acide hyaluronique. C'est un peu contradictoire, je trouve, nourrissant, acide hyaluronique qui est hydratant, enfin bref. Mais c'est un masque que mes cheveux aiment vraiment beaucoup. Alors oui, il contient des couates, il a une texture baume beurre ultra agréable. Ce masque de chez Mademoiselle Bio est vraiment très onctueux, vraiment très agréable. C'est un baume beurre, vraiment je l'aime beaucoup, donc je vais le réutiliser en 2021 car je l'ai utilisé assez peu en 2020 étant donné que je l'ai découvert, je crois c'était au mois de novembre ou de décembre. Ensuite, il y a deux poudres que j'ai découvertes et qui m'ont particulièrement suivi cette année. C'est la poudre de chez Aromazone, le shampoing végétal, qui est un mélange de poudre qui est vraiment très bien. Vous savez que je ne suis pas une grande fan des poudres de chez Aromazone, mais ce mélange, je le trouve vraiment bien, il est très fin, et la compo me plaît beaucoup. C'est Shikakai, donc qui est une poudre lavande que j'adore, Reeta, qui est aussi une poudre lavande que j'adore, et Nez Neutre, j'adore mes nez neutres, Amla Cidre qui est aussi une poudre lavande et Kapur Kashli. Donc Amla et Kapur Kashli sont deux poudres indiennes que j'aime beaucoup. Je trouve le mélange très fin et vraiment quali, donc je l'utilise assez souvent. Et si vous voulez avoir un seul paquet de poudre parce que vous n'utilisez pas souvent les poudres ou parce que voilà, vous voulez pas avoir 50 000 trucs, je trouve que c'est une très bonne idée ce petit sachet. J'ai aussi découvert la poudre de Baobab, donc celle-ci est de chez WAM et j'ai aussi utilisé celle de chez Aromazone. La poudre de Baobab a pour particularité d'être particulièrement hydratante et elle va venir donner une texture gélifiée à la préparation, c'est extrêmement agréable, surtout pour l'application et je trouve que son effet est vraiment très bien, donc je réutiliserai aussi pour la prochaine année. Cette année, j'ai aussi intégré à pratiquement tous mes masques aux poudres de la mélasse. Alors celle-ci, je l'ai prise chez Casidomi, mais on en trouve un peu partout. C'est tout simplement du sucre de canne et c'est vraiment très bien pour hydrater ses cheveux puisque le sucre a un très fort pouvoir hydratant et un très fort pouvoir humectant surtout. Et la mélasse fait vraiment partie des sucres donc de canne qui sont très forts dans ce domaine. J'en mets 1 à 2 cuillères à soupe dans chacun de mes masques et c'est le top. Pour continuer dans les masques, je vais vous parler des huiles que j'ai le plus aimé cette année et vous allez voir, je pense que ce ne sont pas des surprises puisque il n'y a aucune découverte, que des produits que j'utilise depuis un paquet de temps. Il y a deux sérums pour le cuir chevelu, le Organic Amalaki Scalp Oil Serum dont je vous parle absolument
tout le temps, qui est un petit sérum huileux assez léger, assez liquide à venir appliquer sur le cuir chevelu en faisant un bon massage qui va venir purifier le cuir chevelu, stimuler la pousse. Ça a une compo parfaite, s'il y a plein d'actifs ayurvédiques et de médecine chinoise, c'est vraiment très bien. Et ce deuxième produit qui a la texture complètement inverse mais les mêmes effets, qui est donc le Scalp Treatment de chez The Innate Life, qui est un baume beurre qui vient aussi s'appliquer sur le cuir chevelu, qui est aussi basé à partir de la médecine ayurvédique, qui sent ultra bon le romarin, qui va venir purifier le cuir chevelu, stimuler la pousse, vraiment faire beaucoup de bien. Ce sont deux produits que j'adore et que je prends chez So Natural Beauty. Vous avez mon mail en parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse pour avoir une petite réduc pour la première commande. Puis ce sont deux produits que j'utilise depuis maintenant je crois 2 ans et demi ou 3 ans, je ne m'en passe plus. Et les deux huiles que j'ai aussi beaucoup aimé utiliser cette année, c'est sans surprise la synergie d'huile capillaire de chez Noir au Naturel, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un mélange de beurre de karité avec 7 huiles végétales. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a tournesol, ricin, sésame, jojoba, avocat, olive, argan et beurre de karité. Voilà, et donc c'est une huile que mes cheveux adorent. Noir au Naturel, c'est une marque que j'adore également, donc le combo a tout bon. Et l'autre huile, c'est pareil, ça fait un bout de temps que je l'ai et que je vous en parle. C'est l'huile de dattier du désert. Moi j'ai celle de chez Maison d'Assam qui est vraiment très qualitative. Et c'est une huile qui est riche mais sans être trop lourde. Elle convient je pense beaucoup à tous les cheveux qui ne sont pas trop secs ou trop épais, qui sont un peu fins. Et elle est vraiment très bien. Et Maison d'Assam, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer à la catégorie des shampoings. Les shampoings que j'ai le plus aimé utiliser cette année. Il y a tout d'abord ce shampoing de chez John Masters Organics. Et pour cause, c'est un flacon tout neuf puisque j'ai fini l'autre. C'est le shampoing stimulant à la menthe verte et à la reine des prés, je crois. Oui, c'est ça. Qui est extrêmement bien. Attention, ne pas confondre avec le shampoing à la menthe et au romarin qui lui a une compo qui n'est pas clean. Celui-ci a une compo ultra clean. Et alors ce que j'adore, c'est son effet qui se coule sur le cuir chevelu. Vous prenez le shampoing, vous l'appliquez et là vous rincez et vous sentez la vague de fraîcheur qui s'imprègne de votre cuir chevelu. L'été, c'est une tuerie à appliquer. Moi je l'utilise tout le temps l'été, je l'adore. Ce shampoing Première Mousse de chez Noir au Naturel que j'aime aussi énormément, qui est vraiment très bien. Donc qui est un shampoing purifiant à base de poudre indienne et d'hibiscus qui contient pas mal de tensioactifs mais que des tensioactifs doux et qui va venir laver en purifiant bien les cheveux. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup utiliser pour rincer mes bains d'huile parce qu'il a vraiment très bien sans pour autant agresser le cuir chevelu. Et il est à base de poudre d'hibiscus, oui je vous l'ai dit en plus, voilà. Et il est vraiment très bien. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai 3 shampoings solides sur ma liste alors que je n'en utilise pas hyper souvent, mais alors les 3 fois que j'ai utilisé cela, enfin non, les fois où j'ai aussi utilisé ces 3 là, quand même plus que 3 fois dans l'année, j'ai toujours été aussi conquise. C'est le shampoing Bonne Tête de la savonnerie Les Essentiels, que je vous ai déjà montré à mon avis les années précédentes parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est un shampoing savon, donc saponifié à froid, qui est certifié Slow Cosmétique. C'est une énorme bête qui ne baisse pas, qui a du romarin à l'intérieur. Ouais, je crois que l'actif de mon année 2020 c'est le romarin aussi. Et vraiment ce shampoing est extrêmement bien, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est de la saponification à froid en saponification, je voulais dire n'importe quoi. En non saponification à froid, donc avec des tensioactifs, il y a le shampoing comme avant, donc à base de Rassoul, que j'ai découvert il y a peu. Donc c'est ce petit shampoing là que j'aime vraiment beaucoup. Alors il est à base de SCI mais il ne m'irrite pas du tout le cuir chevelu et j'aime sa compo ultra minimaliste. Dedans il y a non, du SLMI pardon, pas du SCI, c'est ce qui fait qu'il ne m'irrite pas le cuir chevelu. Ensuite du Rassoul, de l'huile d'argan et de la cire de candélia et c'est tout, simple, efficace. J'aime beaucoup ce produit. Et le dernier qui a été un gros coup de cœur aussi, c'est, vous reconnaîtrez ce logo ou pas, c'est le shampoing doux de chez Oumaï, qui lui contient du SCI, me semble-t-il. Oui, c'est ça, du SCI. Mais alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, il me lave très bien les cheveux. Normal, il y a du SCI. Mais il ne m'agresse pas du tout le cuir chevelu. D'ailleurs, on dirait que je ne l'ai même pas utilisé tellement il est beau
encore. J'aime beaucoup la forme. Il est vraiment très très bien et globalement les avis sont ultra bons dessus. Franchement, je dois dire que je ne suis pas déçue et je le trouve vraiment très bien. Il lave très bien et il rend les cheveux beaux, il les fait pas crisser. Enfin, un gros coup de cœur sur ce shampoing. Et pour finir, dans la catégorie shampoing, une autre grosse découverte de cette année 2020, et alors vraiment ça a été un énorme coup de cœur, ce sont les Nopou de chez Alepia. Donc les shampoings Nopou, ils ont la version liquide et la version solide. Moi je n'ai testé que la version liquide. En fait ce sont tout simplement des savons shampoing, donc à base d'huile saponifiée à froid. Là c'est la version liquide que j'ai, à base de donc d'huile d'olive saponifiée et 7 huiles nourrissantes pour les cheveux. J'avais très peur que ça ne me lave pas du tout les cheveux à la base parce que dedans on a quand même 7 huiles, ricin, argan, nigel, olive, tournesol, amande douce et laurier. Et au final, c'est un produit que j'adore. Alors, je ne l'utilise jamais quand j'ai un bain d'huile ou autre sur les cheveux parce que je pense que ça n'irait pas. Quoique, faudrait essayer. Mais alors, il me lave tellement en douceur les cheveux sans venir me les faire crisser, tout en les nourrissant un peu. Franchement, ce Nopou, j'adore. J'ai très envie de tester les autres Nopou parce qu'il y a plusieurs Nopou. Il y a un Nopou à l'huile de nigel, un Nopou à l'huile de laurier. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre comme Nopou. Enfin, il y en a plusieurs. Et même, j'ai très envie de tester les versions solides aussi. Franchement, grosses découvertes et gros coup de cœur. Attention, vous êtes certains à m'avoir dit que ce Nopou vous laissait un peu les cheveux poisseux. Si c'est le cas, que ce soit avec ce Nopou ou les shampoings savons, il faut faire un dernier rinçage acide. Et là, ça va enlever tout l'effet un peu cireux que peut laisser une huile saponifiée sur certains types de cheveux. On passe maintenant aux après-shampoings. Pas des masses, juste deux. Toujours de la marque Alepia, j'ai découvert leur unique après-shampoing donc quand ils m'ont envoyé les produits. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une vidéo entière crash test donc sur la chaîne. Et j'avoue que je suis bluffée par cet après-shampoing, je l'aime vraiment beaucoup. Il a une compo très simple, très clean, pas de couette. Il démêle très bien, il fait vachement bien le job. Un bon coup de cœur et je pense que je le rachèterai. L'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le shampoing, l'après-shampoing pardon, de chez Calia, donc qui est l'après-shampoing hydratant. J'aime vraiment beaucoup les produits Calia. Je sais qu'il y a la polémique sur la compo. Est-elle tronquée, n'est-elle pas tronquée, puisqu'on est sur un produit canadien. Au Canada, ils ont le droit de tronquer les compos, etc., etc. Personnellement, j'ai choisi de faire confiance à la marque. J'ai testé tous les après-shampoings Calia. Je les ai tous aimés. Je ne vois pas de différence entre les différents après-shampoings. Le fait est que je rachète toujours l'hydratant et vraiment je l'utilise mais tellement souvent, je l'adore. On passe maintenant du coup aux soins sans rinçage. Cette année, j'ai adoré faire aussi bien ma routine lisse que ma routine curly, même si j'ai beaucoup repris goût à faire des routines curly comme j'ai là. Alors là, les boucles sont pas flagrantes, mais voilà, c'est mes cheveux naturels. Alors, ils sont toujours au naturel, mais si après la douche, je viens les démêler et faire une tresse, ils vont être ce que j'appelle lisses. Là, c'est vraiment, j'ai fait une routine où je viens les scruncher, mettre des produits coiffants, etc. Et ça donne ces sortes de boucles ondulations. Par en dessous, j'ai des anglaises. Vraiment, j'ai tout un tas de textures dans mes cheveux. Donc, je vais commencer par les produits spécial boucles que j'ai préféré utiliser. Il y a ce produit-là dont je vous parle tout le temps, qui est le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli, qui est un produit pour cheveux bouclés, que je recommande personnellement à tout type de cheveux, puisque c'est une sorte de lotion très liquide, que je n'applique pas du tout au spray, mais que j'applique dans ma main et que je viens répartir, qui est à base de jus d'aloe vera, et ensuite il y a des huiles pour venir sceller l'hydratation. Je l'utilise aussi bien quand je fais une routine lisse qu'une routine curly. J'en mets 4-5 sprays, 6 sprays dans ma main et je viens répartir sur les longueurs. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Ma grosse découverte de l'année, ça a été ce produit I Create Volume de chez Inner Sense, que je prends aussi chez So Natural Beauty. Et alors là, c'est un coup de cœur monumental. C'est une lotion, vous voyez, on entend. C'est assez liquide. C'est liquide mais un tout petit peu gélifié, pour pas être trop liquide, et c'est une lotion à base d'aloe vera avec d'autres actifs qui va venir hydrater vos cheveux et en même temps leur donner du volume sans pour autant les faire poisser, graisser, etc. J'en mets l'équivalent, je dirais, d'une petite cuillère à soupe dans ma main après le shampoing quand je fais une routine curly, et j'en mets partout personnellement, j'en mets partout, ça donne du glissant, c'est ultra agréable, pourtant il n'y a pas de couette à l'intérieur. Bref, c'est une volume. C'est une lotion que j'adore, que j'utilise vraiment beaucoup, elle est quasiment vide et franchement c'est une grosse découverte. Je trouve que ça vient vraiment donner de la texture sans pour autant cartonner, ça hydrate, ça vient donner de la douceur, enfin j'adore.
On passe ensuite aux crèmes sans rinçage que j'ai utilisées cette année et vous allez voir qu'il y en a deux dont je vous ai déjà parlé beaucoup. Il y a la fameuse, la célèbre et elle l'a bien aimée crème lactée de chez De Novo que j'utilise depuis les débuts de mon passage au naturel, que je rachète tout le temps, qui est une valeur sûre. C'est une petite crème qui est géniale. Pas si vous avez les cheveux très frisés, très crépus, qui ont besoin d'énormément de quantité de crème, ça sera pas ça qu'il vous faudra. Mais pour toutes les autres chevelures, c'est une crème qu'on peut utiliser sur cheveux humides, sur cheveux secs, qui est très bien. C'est une crème à la compo parfaite, il n'y a pas de couette dedans. De nouveau, c'est une marque que j'adore, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et celle-ci dont je vous parle tout le temps aussi, c'est la crème de jour de chez Thumos. La mienne est presque vide. C'est une crème de jour similaire à celle de De Novo. À cela près que je trouve qu'elle a encore un petit truc en plus. Elle est encore mieux. Elle est un tout petit peu plus légère pour celles qui ont les cheveux vraiment très fins. Et elle est géniale. Pareil, compo parfaite. Pas d'ammonium quaternaire, rien du tout. Si la compo en détail, tout ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur la chaîne qui s'appelle la crème de jour Thumos, je crois, qui est dédiée rien qu'à ce produit. C'est un flash produit. C'était à l'époque où je faisais encore des vidéos qui s'appelaient flash produit. Et franchement, cette petite crème de jour, c'est pareil, je la rachète tout le temps. Et pour finir sur les produits sans rinçage, on va passer aux huiles, puisque vous savez que je viens toujours mettre un peu d'huile sèche sur mes longueurs. Ça permet de sceller l'hydratation et aussi de protéger les longueurs, de venir les gainer et les lustrer. Pardon, j'ai oublié une petite crème sans rinçage que j'ai découverte cette année et que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est la crème de soin de chez Mademoiselle Bio. Donc la crème de soin réparation aux protéines de blé qui est vraiment très bien. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle existe, mais moi je l'ai découverte cette année et elle est vraiment très bien. Elle a une texture un peu similaire à la De Novo. Elle a une compo parfaite, elle n'a pas d'ammonium quaternaire. C'est peut-être la plus riche des trois que je viens de vous montrer, sans pour autant que ce soit une crème ultra riche. Et vraiment, je la trouve très bien. C'est peut-être la moins onéreuse des trois aussi. Vous pouvez l'essayer. Donc maintenant, on passe au sérum huileux. Et il y en a deux que je voulais vous présenter et que vous connaissez. C'est bien sûr la célèbre Oléocycle. Donc moi, je suis encore sur l'ancien packaging, puisque j'avais acheté lors d'une promo, je crois, il y a un moment. Mais voilà, l'huile, franchement, elle était conservée à l'abri de la lumière dans un endroit sec et pas chaud. Il n'y a aucune raison qu'elle ait tourné ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il faut que je l'entame là, puisque je n'en ai plus, j'ai fini la mienne. Et alors, l'huile de chez De Novo, elle est absolument géniale. C'est l'une des meilleures huiles sèches pour les cheveux que j'ai testées. Et pour finir sur les huiles sèches, il y a bien entendu le sérum du désert de chez Antonin B, qui est vraiment très bien. C'est un sérum aux céramides végétales. Un petit codi-gouttes. Alors oui, le flacon est tout petit, mais 2 gouttes suffisent pour vraiment ma longueur. Je vous dis 2-3 gouttes, ça suffit. Et c'est un produit que j'adore et pareil que j'ai déjà racheté. On va maintenant passer aux petits produits, aux petits accessoires à côté qui m'ont accompagné toute l'année. À commencer par cette lotion que j'ai ressortie, je pense, cet été, qui est la lotion au romarin de chez Velleda. Donc ce n'est pas l'huile, attention, il y a l'huile au romarin de chez Velleda et la lotion au romarin qui ont le même packaging, mais ce n'est pas la même chose. C'est une lotion donc aqueuse, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est très liquide. Et en fait, je l'ai ressortie quand j'ai recommencé à avoir des douleurs ici, au cuir chevelu, et des démangeaisons. Et je dois dire qu'elle fait à fond l'affaire. Le seul petit bémol, c'est que comme la plupart des produits allemands, elle contient de l'alcool en assez grande quantité en guise de conservateur, ce qui peut à terme dessécher un peu le cuir chevelu ou les cheveux. Moi, je l'utilise vraiment ponctuellement quand je me lève le matin ou le soir ou n'importe quand j'ai mal. Hop, un peu de lotion au romarin et franchement ça me fait un bien fou. Le vinaigre de cidre bio, celui-ci est de chez Carrefour, mais franchement peu importe la marque, je l'ai utilisé toute l'année pour ma dernière eau de rinçage. Vraiment c'est devenu un indispensable pour moi. J'ai gardé une vieille bouteille d'eau en plastique d'1 litre, je remplis d'eau froide, je viens mettre environ 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dedans. Et je m'en sers en dernière eau de rinçage une fois que j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing, etc. La dernière eau qui va aller sur mes cheveux, ce sera celle-là. Ça va venir refermer les écailles des cheveux, donc permettre de bien les lisser et bien les faire briller. Et rétablir le pH originel du cuir chevelu et donc l'apaiser. Et franchement, je ne m'en passe plus. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais fait une cure de compléments alimentaires de Madame la Présidente, j'avais adoré et ils m'ont envoyé les gummies, donc une cure de compléments alimentaires similaire mais sous forme de petits bonbons. Et je dois avouer, si j'arrive à vous l'ouvrir, elle est encore operculée parce que j'ai pas ouvert cette boîte là, mais je dois avouer que j'aime beaucoup et que je les trouve aussi très efficaces. Donc ce sont des petits bonbons, des petites gommes à sucer
qui sont à la framboise, je crois. Oui, c'est ça, fraise framboise, et qui sont vraiment très très bien. Franchement, Madame la Présidente, au niveau des compléments alimentaires, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, ils ont sorti des compléments alimentaires spéciaux femmes enceintes et allaitantes et enfants. Donc vraiment, il y a pour tout le monde et c'est top. Et pour finir, quelques accessoires qui m'ont suivi toute l'année et que j'adore. À commencer par mon peigne en corne de chez Guêpes et Papillons. Si je vous le montrais à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, avec mon petit E ici, que j'adore. Les peignes en corne, vous savez que c'est vraiment ma came, comme on dirait. Et celui-ci est magnifique, il est génial. Alors j'ai cru comprendre que Guêpes et Papillons avaient fait faillite et qu'ils allaient fermer. Je sais pas si c'est... S'ils ferment juste la boutique physique ou tout, mais en tout cas si c'est le cas, je suis très déçue parce que vraiment leurs produits sont très très bien. Et sous la douche, c'est cette brosse de chez Wet Brush qui m'a accompagnée vraiment tout le temps. Je l'aime beaucoup parce que ses picots sont très souples, donc ils ne viennent pas abîmer les cheveux. Moi je me démêle tout le temps les cheveux sous la douche avec l'après-shampoing. Là, le fait que ce soit ouvert, bah, c'est spécial pour la douche. Et le fait que les picots soient très souples, bah, ça ne vient pas tirer sur les nœuds. Vraiment, cette brosse, elle est ultra bien. Avant, j'avais la Tangle Teaser et je la préfère largement à la Tangle Teaser pour la douche. Bien sûr, j'ai continué toute l'année d'utiliser mes têtes d'oreiller en soie. Alors moi, les miennes ne sont pas ultra qualitatives. Elles viennent du site Lily Silk. Je rêverais d'en avoir des Vénus et Gaïa, mais c'est pas le même prix. Faudrait qu'un jour j'investisse. En attendant, c'est déjà mieux que du coton. Et vraiment, si vous pouvez, investissez dans des têtes d'oreiller en satin ou en soie. Ça change tout au niveau du frottement de vos cheveux sur l'oreiller. Et pour finir, 3 petits accessoires que j'ai beaucoup utilisés. Des chouchous en satin ou en soie. Alors celui-ci vient de chez Lily Silk. J'ai des scrunchies qui viennent de la marque Scrunchie is Back, que j'avais acheté sur le site de Label Boucle, je crois. Voilà, j'ai toutes les formes, enfin toutes les tailles plutôt, j'en ai plusieurs. Franchement, c'est trop bien parce que ça ne va pas venir abîmer vos cheveux, même si je suis pas une super fan des élastiques parce que avec ma longueur de cheveux, je trouve que pour que ça tienne bien, il faut serrer beaucoup. Et si on serre beaucoup, ça fait mal et ça casse les cheveux. J'ai aussi beaucoup utilisé ces petites pinces là pour faire des chignons. Voilà, j'ai beaucoup délaissé les pics à chignons, j'allais dire les peignes encore, n'importe quoi. Les pics à chignons cette année et j'ai beaucoup utilisé ces petites pinces là. C'est très bien parce que j'en mets plusieurs et ça ne me fait pas mal au cuir chevelu. Et dernièrement, j'ai aussi beaucoup ressorti des grosses pinces de ce genre là. Alors celle-ci est vraiment pas très quali, mais voilà, des grosses pinces comme ça pour faire tenir mes cheveux. Et c'est ce que j'utilise tout le temps en ce moment. Ça m'évite de... Ça me permet de ne pas trop les serrer, mais en même temps de faire une coiffure qui va tenir bien. Je peux faire du sport par exemple avec ces pinces là, ça ne bougera pas. Donc j'ai prévu une vidéo pour vous montrer mes différentes coiffures, donc no inquiétudes, ça vient. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits favoris capillaires de 2020. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire les vôtres également. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, non pas que je vais aller compter les pouces en l'air, mais que ça m'aide à avoir de la visibilité sur YouTube et surtout ça vous aide à voir mes prochaines vidéos par la suite, car si vous mettez des petits pouces en l'air sur cette vidéo et sur quelques-unes de mes autres vidéos en dessous, ou même si vous avez envie d'aller faire un tour et de lâcher 50 ou 60 pouces en l'air, pourquoi pas, ça vous permet de montrer à YouTube que vous aimez ce contenu et donc de ne pas vous désabonner parce que oui, YouTube désabonne d'office de certaines chaînes et d'avoir mes vidéos qui apparaissent dans votre fil d'actualité. Et si vous ne voulez rien louper, je vous invite à mettre évidemment la petite cloche. Voilà, n'hésitez pas donc à prendre soin de vos cheveux, à me dire quels sont vos favoris, à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur Insta et tout. Et moi je vous dis à bientôt.